Bon, bienvenue dans le vlog numéro 2. Ce matin, on n'a pas pu aller déposer des colis à cause de ce putain de verglas de merde. Voilà, comme vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les déposer maintenant. Il est à peu près... Il est 12h04. Et donc là, on va aller déposer les colis. Ensuite, on va aller acheter du scotch pour refaire d'autres colis. Et on a déjà des boîtes, donc ça c'est nickel. Bon, par contre, ce qui est chiant avec mon fournisseur, c'est que là, il m'a pas encore envoyé les régleurs de montre. Du coup, c'est un peu chiant. Parce que là, je dois brader le prix des montres. Mais bon, ça fait toujours un x2. Là, je suis sur un 264 x2. Je vous ai dit, hein, les premiers vlogs, ils sont pas très travaillés. Mais les prochains seront beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, je filme juste mon quotidien, comme ça. Mais les prochains vlogs, on essaiera de faire un peu plus de choses. Je vous montrerai par exemple la salle de sport ou... Enfin, on verra. Et je vous emmènerai plus dans le business, dans le concret de mon business de achat-revente. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas ce que je fais en fait. Donc moi je fais de l'achat-revente de montres. De resell de montres. Et du Seiko modding pour ceux qui connaissent. Et bien sûr de la création de contenu. Mon but là pour cette année 2026, ça va être de générer 10 000 euros à la fin de l'année. Et 2027, mon but ce sera de m'expatrier. Parce que je suis désolé, mais quand on est dans un pays gangréné par la France, par Macron, par toutes ces conneries de gauchias de merde. Ouais, il faut s'expatrier de la France parce que là on est un peu dans la merde. Surtout que s'il y a vraiment une guerre comme ils disent si bien en 2030, à l'horizon 2030, et ben faut vraiment se casser la France. Voilà, moi c'est ce que je suis en train de mettre en place. Pour l'instant j'hésite encore entre la Suisse et l'Andorre, mais je pense que je vais aller en Suisse. Bref, 2026 le plus d'argent, 2027 on s'expatrie, ou 2028 vraiment, mais 2027 on essaie de mettre toutes nos chances de notre côté pour s'expatrier. Et puis après on verra 2028-2029 pour Dubaï. Hein. Putain les gars, je suis dans la merde, je crois qu'il m'a à pleuvoir. J'ai même pas emmené mon parapluie. Bon les gars, on a déposé le premier colis, maintenant on va aller déposer le second colis. Ok les gars, regardez, en gros ce que je viens de faire là depuis le reste des journées, c'est que j'ai mis des annonces en ligne et j'ai gagné un peu d'argent. Donc je vous montre ce que je mets en ligne. Voilà, ça c'est une belle Royal Oak. D'ailleurs on peut retrouver la construction sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo où je construis cette montre de A à Z. Et donc là, j'ai pris les photos et je vais les mettre en vente. D'ailleurs les gars, si vous voulez optimiser la confiance lorsque vous vendez, mettez une boîte, regardez. Là j'ai mis une boîte. Hop. Les gens ils vont voir quoi? Ils vont voir qu'il y a une boîte qui était livrée avec. Ils vont se dire super. Je l'ai même pas demandé, j'ai eu une boîte. Et en fait, bah, ça renforce la confiance et le client en fait, quand il est venu acheter chez toi, bah, il a plus de chances de revenir acheter une deuxième fois pour peut-être une autre Seiko mode. Juste, là j'étais en train d'écrire la description de la Royal Oak et je me suis rendu compte d'un truc. Il y a deux types de descriptions sur Vinted. D'habitude ça je le dis pas aux personnes sur YouTube, je le dis que aux personnes qui ont rejoint mon accompagnement. Mais il y a deux types de descriptions. La première, c'est la plus simple, c'est-à-dire que tu mets plusieurs tirets, tu mets que des informations simples, c'est pour les montres pas chères, pour les habits pas chers, etc. Pour les articles pas chers. Tu vas mettre 9, envoie sur 24 heures, etc. Tu mets que les trucs principaux, et après tu mets des hashtags et c'est bon. Et ça part. Mais pour les articles de luxe, il faut une description beaucoup plus détaillée. Il faut que tu racontes dans la description, il faut que tu racontes une histoire aussi. Ça va donner un certain storytelling à ta montre, et ce qui va faire qu'elle va se vendre beaucoup plus rapidement. Bon les gars, on a mis la Seiko mode en ligne. Je l'ai mis à 150 € à peu près. Je vais faire une réduction à 145. Et puis on va se faire des thunes. Je crois que le prix d'achat ça devait être 90. Donc 60 € de marge, ça va être pas mal je pense. Voilà, là on va à la salle et on va tout niquer le game. On va soulever lourd et on va faire plein de répétitions et on va défoncer cette séance.
Alors, ce que je viens de faire les gars, c'est que j'emballe les commandes qui a eu lieu là tout à l'heure. Et là il y en a plusieurs et là je finis de les emballer et je les envoie demain matin.